Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous revoir à travers cette émission. Partout où vous nous recevez, bienvenue à cet entretien à Vision 26, votre magazine socio-politique culturel couvrant les activités des différents secteurs de notre pays et qui projette son regard vers de personnes excellentes dans leurs domaines respectifs. Mon invité d'aujourd'hui, il s'agit bel et bien de M. C. Royal. C'est un jeune entrepreneur qui évolue dans la décoration intérieure textile et prêt à porter. Avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat face à la jeunesse. Quels sont les enjeux et les défis à relever? Mais avant de lui donner la parole, je vous laisse en compagnie de ces images et retrouvons-nous juste après. Bienvenue et merci de reprendre très positivement notre invitation, M. C. Royal. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, Madame Grace. Parle-nous un peu de Royal. Pourquoi c'est de Royal? Beaucoup de personnes s'en posent des questions. Ah, ok. Royal, c'est un pseudo que mes proches m'ont donné depuis qu'on grandissait, au fait. Et je me suis fait appeler Royal. Voilà. Est-ce que vous vous comportez en roi ou comment? Non, c'est pas parce que je me comporte en roi, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné le nom là de Royal. Mais voilà, et j'ai fait avec. Et vous l'avez adopté. Voilà. Vous êtes le président d'une maison style de rêve. C'est quoi? Je suis. Un peu en détail sur style de rêve. Ah, ok. Style de rêve, c'est une entreprise qui s'occupe de la décoration intérieure et du textile. Nous existons depuis 2014 et là, on a 6 ans d'existence. Félicitations, vous êtes un jeune entrepreneur aujourd'hui qui fait un peu la fierté du Congo, pourquoi pas. Parle-nous un peu, vous en tant qu'entrepreneur, comment définissez-vous l'entrepreneuriat? Bon, moi en tant qu'entrepreneur, l'entrepreneuriat, je le définis comme étant toute activité qu'on exerce plutôt, qui génère de revenus. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat. Le fait d'organiser quelque chose et de le fructifier. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat. Pourquoi avoir choisi la décoration et le prêt-à-porter? Parce que vous êtes un amoureux de la sape. Bien sûr, sapé là. Bien sûr, je suis un amoureux de la sape. Alors, je reviens à notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat face à la jeunesse. Dites-nous, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut probablement aimer ce que vous faites avant de se lancer, ou il faut carrément oser d'entreprendre quelque chose? Bon, ça fait les deux. Il faut oser. C'est bien qu'en osant, on peut toutefois pas seulement réussir, échouer aussi, mais aussi, au-delà de tout, il faut aimer ce qu'on fait. Parce que quand vous n'aimez pas ce que vous faites, vous finirez par échouer. Voilà, il faut d'abord avoir de l'amour et après, maintenant, exercer avec du courage, de la patience, de la persévérance et tout ce qui va avec. Chers téléspectateurs, je signale sur cet plateau, je suis en compagnie de M. C. Royal, un jeune entrepreneur congolais qui évolue dans les textiles, décoration intérieure. Avec lui, nous abordons des sujets liés à l'entrepreneuriat face à la jeunesse. Comment voyez-vous la jeunesse congolaise face à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils sont dans l'entrepreneuriat ou ils se cherchent d'abord? Bon, la plupart des jeunes que je rencontre, malheureusement, ils ont une conception genre... j'ai fait les études, après les études, je vais formuler des CV, parcourir les entreprises, chercher où trouver du travail et tout ça. Ils sont vraiment pas dans l'idée là de se dire, ben écoute, après les études, je vais entreprendre quelque chose pour que je sois moi-même la tête et pas dépendre de certaines personnes. Et comment vous vous êtes situé pour entreprendre? Qui vous a motivé? Moi, en fait, c'est ma mère, je dirais. Je la salue là où elle est. C'est ma mère qui m'a motivé.
je me souviens encore, c'est quand j'ai fini mes 6e humanités et que je devais aller à l'université. Moi, normalement, dans ma tête, je me disais que j'allais faire l'Académie des Beaux-Arts. Et un jour, quand elle me demandait, mais après tes études humanitaires, tu feras quoi à l'université? Je lui ai dit, je ferai l'Académie des Beaux-Arts. Je serai un décorateur. Et après, elle m'a dit, non, moi je suis dans le commerce, vas-y faire le commerce, le marketing, après tu viendras mais secourir, tu vois. Et après, bon, je me suis aussi lancé, je suis parti à l'ISC, je suis un fruit de l'ISC. J'ai fait la gestion financière et le marketing, voilà. Et après, quand j'ai fini, je me suis dit non. En tout cas, dans l'idée de ma mère, et que ça m'a motivé encore, quand je la voyais entreprendre, je me suis dit, après mes études, moi, je ne formulerai pas de CV. J'irai nulle part pour toquer la porte, demander à ce qu'on m'engage. Et quand j'ai fini en 2013, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je ne savais pas où aller, je ne savais pas par où commencer, mais je m'étais juste dit, qu'est-ce que je sais faire? Je me suis dit, non, quand je m'habille, je vois des gens, ils me complimentent à tout moment, donc je sais m'habiller. Alors je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'habillement? Et c'est en 2014, avec mes amis de la Côte d'Ivoire, qu'on a entrepris d'ouvrir une page Facebook que nous avons intitulée Style des rêves. Et mon ami que je salue en passant, Kaline le rabbin. Et après, on s'habillait, on prenait des photos et on postait. Et après, on avait des followers, des gens qui commentaient à tout moment. Et après, je lui ai posé la question, mais mon frère, pourquoi pas devant nous fructifier ce qu'on sait faire? Après, il m'a dit, mais oui, hein, tu peux te lancer, parce que après, moi, je ne suis pas vraiment dans l'habillement et tout ça, mais toi, comme tu te sens poussé à le faire, tu peux te lancer. Et voilà, j'ai commencé maintenant à faire de petits commerces, genre je m'habille, je poste, et quand les gens me demandent, je pars, j'achète, et puis je revends. Et c'est comme ça que c'est parti. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'entrepreneuriat en ces moments. Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat est aussi populaire à ces instants ici? Beaucoup en parlent, mais peu ils sont dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est la base qui fait que l'entrepreneuriat aujourd'hui, tout le monde en parle et tout? Bon, c'est parce que ils voient que ça donne, hein, ils voient que chez les autres, quand ils entreprennent, ils vont de l'avant et tout ça. Et après, ils se disent pourquoi pas emboîter les pas. Il faut avoir de qualités bien spécifiées pour se lancer où on est entrepreneur. En général. Bon, je dirais qu'on n'est pas entrepreneur. On apprend. On apprend et tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Comment alors on se situe en fait? Bon, moi je suis un entrepreneur. C'est sur base de quoi? Quelqu'un peut se situer, peut se dire, bon, enfin je suis un entrepreneur, enfin je peux entrepreneur. Je peux entreprendre, pardon. Bon, là je vais parler plus de moi. Moi, c'était une conviction, c'était une attraction en moi en fait. Je me disais souvent que moi, je n'aurais pas de patron. Moi, je ne dirais jamais allô au patron. Donc, c'était ça. Pourquoi? Ben, c'était comme ça. C'était un esprit qui était en moi qui me disait que, écoute, toi, tu es né pour être le numéro 1 et pas être un suiveur. Donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu à développer ce que j'ai ressenti en moi. Et après, voilà, je me suis dit, bon, ça va. Je dois maintenant me lancer, voir ce que voir ce que je peux faire pour que je puisse fructifier et puis être le numéro 1. Est-ce qu'il existe des signes qui démontrent que vous êtes vraiment un vrai entrepreneur? Les signes, je dirais non. Non. Non, ouais. L'entrepreneuriat, c'est le pouvoir d'oser. D'oser, échouer peut-être, mais persévérer, patienter et puis enfin ça pourra donner. Voilà, merci. Je vous signale encore de nouveau, je suis en compagnie de mon invité qui est M. Royal, un jeune entrepreneur congolais qui évolue dans les textiles et de la décoration intérieure. Parlons maintenant enjeux et défis en relevé. Quand est-ce que enfin tu t'es dit, ben moi M. C, je suis un entrepreneur? Ben, c'est quand j'ai commencé, quand je me suis imposé. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé en 2014, les gens n'avaient pas leur regard en moi. Je le faisais pour, je dirais, pour m'amuser. Donc, je mettais des photos pour faire plaisir aux gens et à tout. Et quand maintenant, j'ai commencé à voir que j'avais quand même des commandes, des gens qui me sollicitaient, qui demandaient, mais où tu trouves tes histoires et tout ça, je me suis dit, mais pourquoi pas
Je dois maintenant me lancer, vraiment fructifier ça et voilà, aller de l'avant. C'est à ce moment-là où tu t'es dit, bon, Je enfin, me suis dit, enfin, je dois maintenant me lancer et commencer la chose à bonne et dite forme. Voilà, parlons de l'idée avec votre ami ivoirien jusqu'à la concrétisation, 6 ans déjà. Cette étape-là, comment c'était? Est-ce que c'était facile oui, c'était pas facile parce qu'on a rencontré beaucoup de difficultés et surtout quand on nous coupait à l'époque, on nous coupait l'Internet parce que nous, on est toujours sur Internet. Nous n'exposons nulle part ailleurs, c'est sur Internet. Et voilà, c'est quand on nous coupait la connexion, c'est là où c'était quand même difficile d'atteindre nos clients et continuer l'affaire. C'était un peu ça. De l'idée à la concrétisation, il existe une période bien détaillée avant de se lancer, à concevoir l'idée jusqu'à la concrétisation. Pendant cette période-là, il existe une détail bien détaillé. Bon, tu t'es dit, bon, après 1 année, 2 ans, c'est à ces instants que je vais me lancer officiellement ou je non, il faut d'aller d'une pierre à l'autre. Okay. Il ne faut pas attendre à ce que tu aies 2 millions pour te lancer. Moi, je vous ferai rire, mais moi, j'ai commencé avec $350. C'est-à-dire, j'avais un petit $350. Je me suis dit, bon, ça va, je vais maintenant essayer, voir ce que ça peut donner. Et j'ai commencé à commander des histoires, des articles en Europe. Et quand on m'envoyait, j'ai revendé, j'avais un peu de bénéfices. J'ai commandé encore et voilà, c'est parti comme ça. Voilà, parlons maintenant dans l'intérêt de notre sujet, l'entrepreneuriat face à la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes échouent parce qu'ils ne savent pas comment se canaliser, par où commencer. Vous, en tant qu'un jeune entrepreneur qui est déjà dans l'entrepreneuriat, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour se situer, se canaliser et commencer. Ok, bon, je dirais il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas attendre à ce que vous ayez beaucoup. Même avec un 10 francs, avec un 2 francs, vous pouvez commencer. C'est vrai que vous allez peut-être échouer, mais il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'amour dans ce que vous faites et voilà, avancer. Il y a des jeunes là qui accusent l'État. L'État congolais ne nous aide pas, ils ne prennent pas nos projets en considération. Entre autres, de banques ne nous fait plus confiance. Avec vous, vous partagez le même avis que ce jeune-là? Non. Moi, je suis de ceux-là qui ne visent pas à avoir de l'aide de l'extérieur. Moi, je me suis toujours dit, c'est comme j'ai un ami qui me disait, mais écoute, toi, je te vois déjà avancer, mais pourquoi pas tu iras, tu peux aller t'endetter dans des banques et ouvrir une grande boutique et avoir beaucoup de clients et tout ça. Je lui dis, mais non, moi, j'aimerais voler de mes propres ailes. Donc, en tout cas, le financement de l'extérieur, je ne suis pas partant. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement avoir l'aide d'une banque pour se lancer ou il faut, pour un début, commencer avec le peu? Quel est le montant qui fait ce qu'une personne peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il existe un montant bien détaillé? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Vous pouvez commencer avec $10 et demain $20 et voilà, vous allez prendre de l'échelle. Moi, j'ai commencé avec $350 et aujourd'hui, je suis là où je suis. Je n'attendais pas à avoir beaucoup pour commencer. Il faut commencer avec ce que vous avez et faire ça bien en fait. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes échouent parce qu'ils essaient d'abord d'entreprendre. Après, il n'y a pas de revenus par rapport à leurs attentes. Quelles sont les causes qui font que beaucoup de jeunes échouent quand ils essaient d'entreprendre? Par exemple, dans notre pays. Déjà, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ce que j'aimerais conseiller aux jeunes entrepreneurs comme moi, c'est il faut éviter de faire confiance à son entourage. C'est-à-dire, vous vendez quelque chose, vous avez des amis qui viennent, ils prennent les histoires et tout ça, ils vous disent écoute, donne-moi, je vais passer pour payer, tout ça. C'est ceux-là qui mettent le bâton dans le roue. C'est-à-dire, il vient, il prend vos histoires et après, il ne va pas payer. Il faut éviter vraiment. Dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Il faut vous dire que, écoute, si aujourd'hui je perds, c'est moi qui perds. Donc, il ne faut pas faire confiance, genre donner à crédit, tout ça. Non. Il faut être strict. Être strict, voilà.
Être strict, éviter, ça c'est mon frère, Non, 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 ça non. c'est mon Non, meilleur. non, non, on n'a pas d'amis dans l'entrepreneuriat. On n'a pas d'amis. Mais aujourd'hui, nous sommes ici à Kinshasa, nous voyons tout ce qui se passe. Beaucoup de jeunes essayent de faire comme les autres, mais après, il n'y a pas... Ils trébuchent parce qu'ils font confiance à leur entourage. Ils trébuchent parce qu'ils donnent un crédit. Voilà. Il ne faut pas donner à crédit. Non, 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 non. Il faut vendre. Il faut vendre cash, il faut et avoir de la patience, il ne faut pas utiliser ses revenus abusivement. Voilà. De 6 ans de carrière, quelles sont vos grandes réalisations? Quand tu te sois, tu t'es dit, bon, enfin, je suis fier de moi-même, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela. Mes grandes réalisations, je dirais, c'est le fait de m'imposer. Parce qu'avant, j'ai dit, personne ne pouvait fixer ses regards vers moi. Aujourd'hui, vous ne faites pas des pas sans qu'on parle de style des rêves. Je me suis imposé à Kinshasa. Comment tu t'es fait imposer? Voilà, c'est par mon savoir-faire, voilà, par ma présentation, par mon esprit coopératif. Voilà, je me suis fait imposer comme ça. Alors, aujourd'hui, je reviens sur cette question. De jeunes pensent que entreprendre ou faire comme l'autre a fait, c'est la paix, vous aider à l'être loin. Et pour ceux qui pensent, qui disent que chance et l'eau, les slogans congolais, quels sont de principaux chemins ou canal que vous avez pu affronter pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, pour que ces jeunes-là qui auront la chance de sauver cette émission peuvent comprendre s'il faut se lancer, quels sont de chemins qu'il faut emboîter pour arriver là où vous voulez arriver. En tout cas, le chemin, il faut écouter son intérieur. Il faut se laisser conduire par son intérieur. Il faut se canaliser sur ce qu'on sait faire. Il ne faut pas faire parce que tu as vu l'autre faire. Il faut faire parce que tu sais le faire. Et il faut avoir de l'amour dans ce que vous faites. Et voilà, ça va aller comme... ça va prendre de l'envol. Envisagez-vous un jour de faire de vous lancer dans la politique? En tout cas, non, non, je n'aspire... Mais vous avez plus des amis politiciens et tout. Oui, 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 je n'aspire pas à être politicien un jour. Mais un jour, je me dis toujours qu'un jour, j'essaierai parmi ceux-là qui vont commander commander les politiciens. Voilà. Ah, ok, mais c'est Royal. Vous êtes jeune, vous êtes quand même l'image de toute une génération qui aura la chance de sauver cette émission. Je vais à ce que vous essayez de parler à cette jeunesse sur l'entrepreneuriat. Vous avez commencé avec $350, 6 ans de carrière, avec de sacrifices énormes que vous le connaissez vous-même. Alors, pour ceux qui pensent entreprendre c'est facile, ben le jeune là, comme disent, bon, bah dans la ici, est-ce qu'il existe ici, comme les Congolais disent dans l'entrepreneuriat face à la jeunesse? Oui, ça existe. Le fétiche, on ne va pas nier, ça existe, mais il ne faut pas se fier au fétiche. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens voient l'un ou l'autre évoluer, ils se disent, bah, il est dans les loges, il est pédé et tout ça. Mais non, Dieu, il bénit aussi. Dieu, il bénit. Voilà, il faut croire en Dieu et lui faire part de ce qu'on veut et lui, il va te soutenir. Les gens aussi vous taxent de fétiche? Oui, ben, beaucoup de gens. Comment vous le surmontez alors? Mais ça me fait rire parce que je me retrouve pas dans ça. Ça me fait rire et je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que aujourd'hui, quand on dit que vous êtes dans les loges, c'est qu'ils te voient avancer. Ils te voient aller loin. Et voilà pourquoi ils te taxent des PD et tout ça de loges. Mais voilà, mais quand vous reprochez de rien, pourquoi pas s'en moquer? Sur quel regard voyez-vous la jeunesse congolaise aujourd'hui, en général? Dans l'embrouille. La jeunesse congolaise, en tout cas, dans la plupart, ils sont dans l'embrouille. Ils sont dans le fait que non, mon père vieux, mon oncle et tout ça, ils font confiance aux autres. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils se disent, en fait, ils ne savent pas qu'avec d'eux-mêmes, ils peuvent aller loin. Mais voilà. Eux accusent l'État, la prise en charge au niveau de la jeunesse. Non, il ne faut pas toujours... n'existe pas et tout.
Il faut de pas... banques ne l'aident pas. Non, Ils sont là dans des partis politiques. Il faut pas, non, il faut pas toujours accuser l'État. Moi, je n'ai jamais eu de l'aide de Mais maman était là. Non, c'est pas maman qui m'a donné de l'argent. C'est pas maman qui m'a donné de la nourriture sur la marmite. J'ai volé de mes propres ailes. Voilà. Alors pour ces jeunes-là qui pensent que l'État peut tout faire, qui s'est plaint, la prise en charge au niveau de l'État n'existe pas. En tout cas, j'ai les convies de commencer avec le peu qu'ils ont, de faire ce qu'ils savent faire et de le faire bien. Il ne faut pas attendre de l'aide de l'État. Parce que l'État aussi a beaucoup de responsabilités pour ne pas seulement se focaliser sur eux. Jeune entrepreneur congolais aujourd'hui dans les textiles, dans la décoration, envisagez-vous se lancer dans autre, à part dans le domaine d'où vous êtes déjà? En tout cas, ma plus grande vision, c'est de ramener l'industrie du textile au Congo. Comment c'est la paix, c'est faire? Mais oui, c'est avec les partenaires extérieurs. Voilà, amener vraiment l'industrie. Quand j'aurai un niveau assez grand, je ramènerai l'industrie du textile au Congo. Voilà. Nous allons commencer à confectionner nos habits ici. Voilà, merci. Je poursuis cet entretien avec mon invité qui est un jeune entrepreneur congolais qui évolue dans la décoration, les textiles, pourquoi pas le prêt-à-porter. Sur le marché de prêt-à-porter, le Libanais, pourquoi pas le Sud-Africain nous domine plus. Et comment faites-vous? Quelles sont vos stratégies majeures qui font que les gens parlent de vous? Vous êtes presque partout. Ma plus grande stratégie, c'est moi d'abord. C'est moi. Vous faites vous-même. Voilà pourquoi c'est moi-même le mannequin et tout ça. C'est mon savoir-faire, c'est ça ma stratégie. Donc la personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat lui-même doit croire en lui d'abord, doit croire en lui, c'est comme je dis, avoir confiance de soi et faire ce que l'on sait faire, pas faire parce que tu as vu l'autre faire. Voilà. Mais Cécile Royal, nous avançons très petit à petit à la fin de cette émission, mais j'aimerais avant que nous mettons fin, si je peux vous poser trois questions liées à l'actualité politique de notre pays. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la politique. Oui, pourquoi pas. C'est comme qui dirait, si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique s'occupera de vous. Voilà. Aujourd'hui, parlons actualité brûlante à République démocratique du Congo. Cette affaire de Banyamulenge, de communes rurales qui dérange presque tout le monde. Comment vous avez pu voir tout ce qui s'est passé et vous, en tant que Congolais, comment en général vous avez jugé cela? Le président dit qu'il n'était pas d'accord. De l'autre côté de guerre d'esprit depuis toujours entre nous et le Rwandais, vous, en tant que Congolais, quelle lecture avez-vous fait sur ces sujets? Bon, après, moi, je donnerai toujours raison au garant de la nation. Il a raison de ne pas être d'accord à tout ce qui s'est fait là. Il a raison plutôt. Il a raison, il a annulé, mais c'est de la mouka pense qu'il a annulé verbalement. Il n'y a pas un document qui justifie que ces communes-là sont vraiment annulées. Ces degrés-là contre l'installation de Banyamulenge. Ben, eux, ils vont boycotter juste parce qu'ils sont dans l'opposition. S'ils étaient au pouvoir, ils n'allaient pas faire du bruit. Hein. Aujourd'hui, de jeunes Congolais utilisés dans des partis politiques pour les intérêts des dirigeants, ils sont là pour servir au fait les dirigeants. Quel sera votre message phare à tous les jeunes là qui sont dans le parti politique? Aux jeunes là, je les inviterai à ne pas passer leur temps inutilement parce que ces vieux là qu'ils suivent, quand ils sont au pouvoir, ils les oublient. Ils les oublient. Il ne faut pas qu'ils passent leur temps à suivre non, c'est mon vieux parti politique et tout ça. Qu'ils fassent d'abord, qu'ils se valorisent d'abord d'eux-mêmes, qu'ils se donnent d'abord du kilo d'eux-mêmes. Et quand ils auront 10 kilos, ces vieux-là, je ne pense pas qu'ils les mettront de côté. Qu'ils arrêtent en tout cas de passer leur temps à des distractions inutiles. Votre mot de la fin est également toute la jeunesse congolaise qui aura la chance de suivre cette émission et pourquoi pas vos clients. En tout cas, mon mot de la fin, c'est d'encourager, c'est que pensent un jour entreprendre, c'est de les encourager, c'est de les demander d'avoir beaucoup plus d'amour en ce qu'ils savent faire et de le faire bien. Voilà. À tous mes clients, je dirais merci beaucoup de toujours me faire confiance. Merci, je serai toujours là à votre service. Et pourquoi pas saluer ma mère de là où elle se trouve, Suzanne Moutanga, et à mon oncle maternel, le pasteur Kalumbo. Voilà.
Merci, pourquoi pas à madame et les enfants. Madame et les enfants, malheureusement, j'ai une fille à elle, j'ai la salue de loin, de là où elle est. Je ne suis pas marié jusque-là. Merci, M. Cissé. Merci vraiment de répondre très positivement à notre invitation. Je pense que c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. En tout cas, grand merci, Madame Grace, de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à notre entretien. Je vous laisse accompagner des images de MCC. Ces images ont été tournées au Cité du Fleuve. Il va vous présenter les articles de Style de rêve. À vous l'antenne.